Les gars, je tenais à faire cette vidéo. On a tous vu concrètement ce qui s'est passé aux Afrima, aux Afrima Awards Music pour récompenser les différents musiciens ayant eu une forte audience pendant l'année 2025. Et des statistiques de ce que nous avons pu et de ce que nous avons eu à constater, bien évidemment, Ima qui actuellement est le meilleur rappeur, qui a été nominé sur 4 catégories, l'un des pas le meilleur rappeur actuellement en Afrique, n'est absolument pas sorti avec un trophée. Alors, juste pour vous faire un rappel, mais moi, qu'avant cette cérémonie d'Afrimac Music Award, il y a l'une d'elles semblable, Pana, un truc de quelque chose de Pana Music au Congo euh, euh, qui a été aussi organisée. Et dans cette cérémonie-là, dans cet événement-là, il m'a été nominé sur 6 catégories et a remporté 6 trophées de suite. Preuve par laquelle il est l'un des artistes rappeurs reconnus à l'échelle du continent africain et à l'international. Alors, comment se fait-il que une aussi grande cérémonie telle que le Pana, où il remporte 6 trophées, et sur et celle de Afrima Music Award où est-ce qu'il est, d'où il est nominé sur 4 catégories et n'en ressort avec aucun trophée. C'est quelque chose d'intriguant parce que côté communication et côté des une fois et du CT, je vous assure qu'on a fait le taf. Et ça ne manque pas, je vous assure, et je peux vous confirmer sur 100% qu'on a fait le taf. Et on a eu à voir, et on a eu à faire, et sur ces catégories, 4 catégories, sur trois d'entre elles, il était pratiquement premier. Il n'a pas été invité pour prester comme d'autres artistes. Et il n'a non plus reçu aucun trophée. Alors, il semblerait que durant le prospectus de ces catégories, bien, les indications de ces catégories, bien, de cet événement, c'est que 30% de la populace, 30% de la populace, 30% des votes de la populace, les votes de la populace, autant pour moi, comptent 30%, et pour le jury, comptent 70%. Je pense qu'il y a quelque chose dans le et ça devrait être la populace qui devrait compter au plus que celui des jurys. Pourquoi? Parce qu'ils y mettent les agents, et il y a les voix, et les jurys sont un peu. On ne peut pas considérer 2 personnes sur des milliers de personnes. Je pense qu'il y a aussi Anguille Soro à l'intérieur. Alors, j'ai eu à moi-même, je tenais concrètement à faire cette vidéo parce que j'ai eu moi-même à faire certaines investigations sur les réseaux sociaux et me renseigner et à faire renseigner sur certaines informations qu'il fallait qu'on sache, qu'il fallait qu'on essaie de déchiffrer ce qui se passe parce que c'est anormal, irréalisable et illogique. Alors, et j'ai découvert énormément de trucs qui normalement doivent nous alerter. Alors, les membres des une fois, c'est-à-dire dépendamment de ce qui se passe, dépendamment de ce qu'on doit analyser tout à l'heure, j'ai additionnel d'alerte aux membres des une fois, aux membres du CT. Il faut faire très attention aux cérémonies où on nomine Imra. Peut-être il va falloir peut-être former des groupes WhatsApp ou bien des groupes pour pouvoir prévenir et faire très attention. Parce que parfois ce sont des pièges dont on tente. Parce qu'on a extrêmement voté. On a extrêmement voté, sachant qu'il est le rappeur le plus connu actuellement en Afrique. On a extrêmement voté pour ne même pas sortir avec un trophée. Soit peut-être c'était un piège pour pouvoir humilier notre artiste à la fin. Soit peut-être c'était préparé parce qu'il n'a même pas été invité. Soit peut-être le coup. On va écouter. Dans cette vidéo que je vais vous montrer, on va déchiffrer ensemble, on va écouter. Et puis on va savoir. On va savoir concrètement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des anguilles sous roche. Alors je ne viens pas ici dénigrer le travail de quelqu'un. Hein. Loin de moi, je ne viens pas dénigrer le travail de quelqu'un. Je ne viens pas dénigrer ce que quelqu'un a construit pendant des dizaines d'années. Vous méritez tous de remporter des trophées. Mais il dit encore, à l'intérieur de chacun d'entre vous, vous connaissez où vous avez vos places, où vous vous situez, dépendamment de vos différentes places. Alors, tu sais que tu es fort, tu mérites de gagner un trophée. Mais il y a certaines personnes que quand tu vois, tu sais que tu n'as pas le niveau et que tu dois encore travailler des années de suite. Il y a des personnes qui ont remporté des trophées. Je n'ai pas trop envie de dire le nom, même si je l'ai dit, ça ne doit servir à rien. Il y a des personnes qui ont remporté le trophée, qui sont devant même ceux-là qui méritaient même de remporter 4 trophées de suite. Un rappeur reconnu à l'échelle du continent et international, celui-là qui a réussi à exporter, a pris la culture façonnée à la manière du rap et exporter ça à
à l'échelle internationale pour qu'on puisse reconnaître l'Afrique. Aujourd'hui, il est nominé sur 4 catégories, il n'en ressort même pas avec un trophée. Alors, on va examiner cette vidéo ensemble. Je vais mettre cette vidéo ici. Vous allez écouter, vous et moi, et vous allez voir ce qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert. Il y a maintenant certaines prestations, certaines cérémonies là. Bon, on doit comprendre, on doit tirer les leçons par rapport à ça, parce que vu ce qui se passe, c'est une sonnette d'alarme, parce que c'était un système. On a compris que le système voulait à tout prix faire en sorte que Imra ne soit pas mise en avant et soit peut-être boycotté. Ils ont réussi, mais seulement quand ils sont de boycotter, ça doit forcément rendre Imra, ça rend la fanbase de Imra encore plus intelligent à élaborer certaines d'autres stratégies pour pouvoir éviter ce genre de plans, pour pouvoir ne pas voter à la hâte et se lancer dans un domaine où il faut. Vous voyez un peu. Et Imra aussi, son mental, son mindset. Vous ne pouvez pas éteindre son étoile. C'est une lumière de Dieu. Alors, on va écouter ça. On va écouter ça. Je mets la vidéo. Je mets le volume. Un instant. Un instant, désolé. Je vais reprendre la vidéo pour qu'on puisse écouter. Par un proche de Djibé, oui, la question a lieu d'être posée. Hier s'est tenue la cérémonie. Imra a-t-il été boycotté au Afrima par un proche de Djibé? Oui, la question a lieu d'être posée. Hier s'est tenue la cérémonie de récompense Afrima. Bon, écoutez, je me devais de faire cette vidéo. Hein. Bon, désolé, j'essaie de mettre la vidéo pour qu'elle puisse fonctionner. J'essaie de mettre la vidéo pour qu'elle puisse fonctionner. Elle est là. Imra a-t-il été boycotté au Afrima par un proche? Un instant, je viens là. Elle est là. Imra a-t-il été boycotté au Afrima? Si vous... Imra a-t-il été affairage au Imra a-t-il été boycotté au Afrima par un proche de Djibé? Oui, la question a lieu d'être posée. Hier s'est tenue la cérémonie. On écoute, je vous dis souvent que je vous dis et je vous explique, et la meilleure fanbase actuellement à l'échelle continentale, c'est la fanbase de Imra. Il n'y a pas de... Elle est trop organisée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. De récompense Afrima au Nigeria. Imra a été nominé dans 6 catégories. À la fin des votes, il était premier dans 5 catégories. Il a été nominé dans 6 catégories. Mais Imra n'a pas remporté un seul trophée. Il était nominé dans 6 catégories. À la fin des votes, il était premier dans 5 catégories. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà voir et constater la manifestation du public à voir Imra gagner ces différents trophées. Comme je vous dis que c'est le rappeur le plus connu à l'échelle du continent africain, le meilleur. Il n'y a rien à faire. Le public l'a choisi. À la fin de 5 catégories, le public l'a choisi. On ne peut pas mettre les votes du public inférieurs à ceux du jury, parce que le jury sont minimes. Une dizaine de personnes par rapport au public qui sont des milliers, et à l'intérieur ils y mettent encore leur argent. On se pose tous des questions. Donc je suis allé fouiller sur internet et c'est là que je suis tombé sur un post de Afrima qui dit que les votes du public comptent 30%. Ensuite il y a... Les votes du public comptent 30%. Les votes du public comptent 30%. Pour moi, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Peut-être c'est maintenant que je découvre cette histoire de cérémonie là, mais ça ne donne pas. Clairement pas. Ça ne peut ne pas compter 30% avec tous les votes et le nombre d'argent qu'on met à l'intérieur. C'est vrai, on met cet argent, parce que les votes c'est de l'argent. On met cet argent en fermant les yeux, en disant que c'est notre artiste qu'on pousse. Mais à voir ce qui se passe avec l'engouement, puisque l'artiste était premier sur pratiquement 5 catégories. Il n'en ressort même pas avec un trophée. Il y a quelque chose qui cloche. Les notes des jurys qui comptent 70%. Il y a 13 jurys qui viennent de plusieurs pays africains. Parmi ces 13 jurys,
il y a un Ivoirien. Il y a 13 jurés qui viennent de plusieurs pays africains. Parmi ces 13 jurés, il y a un Ivoirien. Un Ivoirien. Imra, c'est un Ivoirien d'origine. Hein? L'Ivoirien, il s'appelle Guinéza. Guinéza est un homme très influent du showbiz africain. Il avait dit une fois que le système, il y a le système là, le système du showbiz là, il a dit ça dans l'une des interviews, il a voulu lui fermer les portes. Si c'est à cette allure là, nous-mêmes là, on va devenir, on va écrire ce système, justement pour ouvrir les portes à Imra. Parce que c'est comme ça que vous allez organiser ces trucs d'awards et tout, et chercher à nous piéger. Nous-mêmes, on va devenir ces awards là. On va organiser juste pour pousser notre artiste. Il n'est plus au niveau continental, il doit aller fitter avec les Martiens. Le voilà sur les photos avec Oumou Sangaré, avec Stromae, avec Papa Mwemba paix à son âme. Il est manager à Believe Côte d'Ivoire, c'est un label. Il a été aussi, par le passé, directeur du live à Sony Music et aussi directeur du live à Universal Music Africa. Universal Music Africa, c'est le label de DJB. Point. Universal Music Africa, c'est le label de DJB. Alors, au vu de ce qui se passe, au vu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de la concurrence qui est entre Imra et DJB, la concurrence qui est entre Imra et DJB, qui frappe à l'œil, donc lui-même il peut constater que Imra est meilleur. Ils ont été aussi le label du groupe Kif No Beat. DJB vient du groupe Kif No Beat. DJB vient du groupe Kif No Beat, qui plus tard s'est séparé de Kif No Beat, est parti en solo. D'où il était label du Kif No Beat et DJB. Donc forcément, il doit soutenir DJB. Voilà le profil du monsieur qui postait les clips du groupe Kif No Beat. Donc, il a travaillé avec les Kif No Beat. Aujourd'hui, il travaille dans le staff de Davido. Il organise le concert de Davido dans plusieurs pays africains. C'est pas Davido seulement. Il organise aussi le concert de Wizkid, de Rema. Imra a... C'est un peu intriguant, hein, parce que tous ces artistes qu'il vient de citer là, hein, les artistes sur lesquels il organise ses concerts là, tous ces artistes qu'il vient de citer là, ces artistes là, ils ont eu des trophées. Ils ont eu des trophées. Ils ont des artistes chez qui il organise des concerts, soi-disant concerts. Ils ont tous eu des trophées. Comme par hasard, celui de Imra dont il n'organise rien. Et Imra est le seul artiste qui est sorti de là sans rien. Sans rien. Comme par hasard. Mais, je pense que ça va finir au commissariat. Été boycotté. Premièrement, un artiste qui a été nominé dans 6 catégories. Mais bizarrement, ils ne l'ont pas invité à la cérémonie des Afrima pour chanter comme les DJB, comme les Suspects 81, comme d'autres artistes. Deuxièmement, fin 2024, vers décembre 2024, Imra, dans les classements, dans les charts en Afrique, Imra a dépassé Wizkid. Imra a dépassé Wizkid en 2024. Wizkid s'est posé cette question. Il a même posté sur ses réseaux sociaux. Et Wizkid fait partie de l'un des artistes dont ce manager là, je ne sais pas Guy quoi, je ne sais pas trop, organiser des concerts. Il faut faire très attention. Non. Wizkid, il a dit qu'il est choqué qu'un artiste francophone le dépasse dans les classements depuis des mois. Au début de l'année 2026, j'ai fait une vidéo pour en parler. Et ce monsieur, Guy Neza, qui est un Ivoirien, lui, il organise les concerts de Wizkid. Lui, il organise les concerts de Wizkid. Et Imra n'a pas été invité à cette émission. Imra n'a pas presté. Il n'a pas remporté un seul trophée. J'ai dit qu'il y a eu boycott. Peut-être que ce n'est pas ce monsieur. Peut-être que c'est les labels qui sont en concurrence. Donc Imra, il a été calé parce qu'il n'est pas de leur label. Après enquête, Guinéza, il travaillait, ou bien il travaille toujours à Sony Music. Sony Music, c'est le label. Ça veut dire la maison de distribution de Davido et de Wizkid. Tous les artistes qui ont été invités à ce quoi, c'est Afrima quoi, Awad, toi, c'est Mongdé, c'est descendu là. Ce sont des artistes dont ces Guinéens organisent des concerts. Et ces artistes-là ont remporté des trophées. Donc, c'est comme si c'était un profit derrière ces artistes-là. Donc, les artistes ont toujours une autorité pour que les fans viennent voter,
pour des trucs dont ils savent qu'ils doivent profiter. Ils ont éliminé Imran, donc il ne fait pas partie de les réunions. Ah, aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, tous ces artistes-là, donc peut-être 20, peut-être 17 artistes sur 20 font partie de ces artistes dont il organise les concerts. Donc, ils ont profité de ces artistes-là, puisqu'ils ont la notoriété, organiser un truc autour d'eux. Donc, c'est-à-dire, cet Afrima à Wallam, c'est même un truc autour d'eux en fait. C'est quelque chose autour d'eux, puisqu'il est même jury. C'est autour des artistes dont il utilise. En fait, c'est un bloc. C'est un bloc. C'est un bloc. On a juste utilisé maintenant l'image de Imra pour ramener la fanbase de une fois. On a utilisé l'image d'Imra pour ramener la fanbase une fois. Le faire voter sa fanbase pour qu'elle après une remporte. C'est logique. Logique, on ouvre un peu le cerveau. C'est logique. C'est un bloc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il? En fait, réellement, la majeure partie des artistes là, ils organisaient leurs concerts. Les artistes qui ont participé à ce tarouat là, ils organisaient leurs concerts. Sauf pour Imra. Et ils ont nominé Imra sur 6 catégories. D'où il est sorti premier sur 5 catégories. Donc, genre, c'était qu'ils voulaient avoir la fan, ils voulaient avoir plus aussi sur la fan, sachant que la fan base de Imra devait venir voter. Il est quand même, les organisateurs là sont quand même intelligents. peut-être que c'est ce label-là qui a boycotté Imra. Parce que Imra, lui, son label, c'est Warner Music France. Il y a une concurrence. Il a été boycotté. De toute façon, il est très influent en Afrique. Tous les artistes nigériens, bah, ils ont peur. J'ai dit Wizkid, il a dit qu'il est choqué qu'un artiste francophone le dépasse dans les classements depuis des mois. Donc peut-être que c'est les labels qui ont boycotté Imra. Et le troisième point, c'est le fait que Assel Meril, le comédien qui chante de temps en temps, il a remporté le trophée de meilleur artiste francophone. Moi, je suis choqué. Quels sont les critères? Moi, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Je suis choqué. Lui-même, Assel Meril, là, si on le place devant Imra, là, lui-même, il va dire qu'il peut Imra. Concrètement, vérité, il va dire qu'il peut Imra. Si on place Assel Meril devant Imra, là, quand il regarde Imra, il va dire qu'il peut Imra. Sois sérieux, mon gars. Félicitations pour ton trophée. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir. C'est que même nous-mêmes, la fanbase du Chete là, on va devenir ces awa nous-mêmes là. Parce que sonnel d'alarme, nous-mêmes, on va devenir ces awats là. On va se concentrer sur nous-mêmes. On va pousser notre Chete. Toutes ces histoires de cérémonies qu'il faut passer remporter. Le trophée, c'est juste quelque chose. Mais l'amour de l'artiste, ça reste dans le cœur. C'est le cœur. Des membres du jury. Assel Meril a chanté quoi jusqu'à il remporte le trophée devant Imra. Assel Meril qui peut-être en une année, on peut vous dire qu'il a sorti 5 sons. Pour quelqu'un, c'est un son. Combien de likes, combien de vues, combien de streams pour quelqu'un qui a sorti en une année, 2 albums avec des streams, avec des featuring et des featuring avec des grands stars qui nous a apporté plus de 10 millions, des 10 millions, des 5 millions. Et puis il va venir remporter un trophée devant Imra. Imra, sa musique est écoutée dans toute l'Afrique. Allez voir sur Apple Music de tout. C'est pas seulement dans toute l'Afrique. Il est reconnu en France, à l'extérieur. Il est reconnu en France, à l'est, même aux États-Unis. Il est sorti un 225 Brooklyn, aux États-Unis. Tous les pays africains, vous allez voir son album. Imra est dans le top actuellement dans les pays africains. Il est dans le top. Il est dans le top. Il n'y a pas à discuter. C'est quelque chose de clair. C'est propre. C'est propre. Cette histoire d'Afrique, machin, truc et tout là. On a compris. On a compris. On ne vote pas parce que nous sommes bêtes. La meilleure fanbase et la plus organisée de l'histoire de l'Afrique, c'est la fanbase de Imra. On ne vote pas parce qu'on est bêtes. On ne sommes trop organisés. On va décortiquer cette histoire d'Afrima là. Parce qu'il y a trop anguille sur roche. Il y a trop anguille sur roche. Le top. Et Imra n'a pas remporté ce trophée. C'est là que je suis choqué. Il y a eu boycott. Voilà. Depuis longtemps, Imra disait qu'il est boycotté par l'industrie. On ne comprenait pas. Il est boycotté par l'industrie. C'est ça qu'on voit. Nous-mêmes là,
Moi, je proposerais que nous, la fanbase, là, on devienne l'industrie. Nous sommes organisés. Nous sommes intelligents, nous sommes organisés. Nous, on va devenir l'industrie des Imra. On va pousser ça. Ils sont combien? Combien intelligents, combien cerveau et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut seulement qu'ils puissent s'approcher de l'un d'entre nous. Et puis nous, on s'arrange là. Nous, on devient les awards, on devient l'industrie. Et puis on le pousse. Parce que c'est comme ça là que vous allez organiser vos trucs pour vos artistes et éliminer certains artistes. C'est ça qui nous fait voir. Il nous fait voir actuellement. Gars, il y a l'industrie derrière. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que vous avancez. Mais bref. Voici les preuves. Abonnez-vous. Déjà, il faut dire, mais il faut passer un chapeau à Imra. Il faut passer un chapeau à Imra. Il faut passer un chapeau à Imra parce que ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré, il nous ouvre les yeux. Tu vois, son combat n'est pas juste dans la tête. Son combat est réel. Son combat est réel. Et puis on va voir des gens qui vont venir nous créer de la conspiration. Je ne sais pas comment la conspiration. Vous faites même comment. Quelque chose de flagrant, quelque chose sur tes yeux, vous n'avez pas à voir. Mais c'est pour créer des vidéos, pour faire du n'importe quoi. Ou n'importe quoi. Il faut déjà remercier Emma. Parce que grâce à lui, on ouvre les yeux sur certaines choses. Grâce à lui, on se dit sur certaines choses. Grâce à lui, on comprend que ce système-là, c'est un système un peu de partout qui essaie de descendre les autres là. Mais c'est pas un problème. Tu nous as l'énergie de combattant, l'énergie de guerrier que tu as en toi. Tu nous as transmis cette énergie-là. Donc nous, on va décortiquer ça. On va décortiquer grain par grain. Mauvais grain, là, on va les retirer. Nous, on va les jeter. Nous-mêmes, ta fanbase, là, on va devenir nous-mêmes le système. C'est pas un souci.